à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture intuitive de votre mois d'octobre. Un mois d'octobre qui promet être très dense puisqu'on a 2 pleines lunes. Donc la première dans le signe du Bélier. Ici, on vous dit qu'un climat fougueux approche. Et puis on aura la pleine lune le 31 octobre dans le signe du Taureau. Entre-temps, le 17, on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance. Donc le signe de la Balance, c'est celle qui amène, on va dire, des relations équitables. Ici, on parle d'honorer les liens, on va dire des liens équitables, de savoir ce qui est bon aussi pour soi et de considérer les autres. Donc ça, c'est ce que le mois d'octobre va apporter avec le signe de la Balance. Et puis, en opposition, on a quand même le signe du Bélier qui va un petit peu secouer tout ça. Donc on va aller voir ce que ça nous dit, bien sûr. Alors, on va dire les dates importantes, il y a le 2 que j'ai noté. Le 2 octobre, on a Vénus qui entre dans le signe de la Vierge. On a aussi Pluton qui revient en direct. Et on a Mercure le 13 qui devient rétrograde. Donc, Mercure rétrograde, on sait que c'est... on va dire, des moments où il y a des couacs dans la communication. Là, j'ai l'impression que Mercure ou pas, voilà, il y a des énergies qui reviennent, on va dire, dans leur bon sens. Alors, on a déjà le jugement, on a 2 fois la tour, on a 2 fois le 10 de denier, on a 2 fois l'as de coupe. Donc, pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. On a donc l'as d'eau qui parle d'accueillir un nouvel amour et d'avoir confiance dans ce que ça va vous apporter. L'as de coupe qui est aussi sorti en dos de deck de la première colonne. Donc un renouvellement, je dirais, des sentiments, de la manière dont vous ressentez les choses. C'est pas forcément que dans le sentimental. Le sentimental viendra dans la deuxième partie. Ça va être surtout accueillir une nouvelle manière de ressentir les choses. Vous avez aussi le 12, ici le héros. On parle de gardien, de protecteur, de sauveur, d'activiste. Je trouve que ça vous correspond bien. D'honorable, d'intégral, désintéressé, honnête. Ça vous correspond bien aussi. Donc on vous dit une personne aux nobles qualités, des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. En ce moment, faites passer le bien-être d'un autre avant le vôtre. Accordez aux autres le respect et la dignité, évitez les ragots, une occasion de rédemption. Donnez une seconde chance, altruisme ou ego blessé. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Il y a quand même des choses qui sont très en lien dans les cartes qui sont tombées avec une occasion de rédemption. Il y a aussi voilà, les qualités qui ressortent. On a l'ermite, on a la tour. Il y a un éclatement de certaines choses qui ne vont pas, qui sont intervenues et qui vont continuer à intervenir. C'est-à-dire que là, c'est surtout dans le système émotionnel que vous êtes en train de changer les choses. Alors, on va aller voir, avant de se lancer, j'ai quand même envie de prendre la Good Karma Box dès maintenant pour voir eh bien, quel est le message général de votre mois. Alors là, on en a 3, je ne peux pas tous regarder. Là, on en a encore plus. C'est toujours comme ça que ça se passe, voilà. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'il n'y aura rien à faire, ça va tomber par 3. Voilà, c'est les cartes qui décident, on va s'y plier. Alors, le premier, on a... Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées, il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place et vos compétences se révéleront par elles-mêmes. Donc ça, c'est le premier message. Le second, chaque problème trouve sa solution et il y aura des solutions faciles et salutaires et des solutions lourdes qui entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Et puis vous avez la raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste ensuite. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez, ce que vous désirez arrive à vous. Alors justement, on a le jugement qui est arrivé, qui tombe. Le jugement, c'est vraiment la réconciliation, c'est la bonne nouvelle, c'est sentir qu'on est sur la bonne voie. Le jugement, c'est aussi la résurrection, c'est-à-dire qu'on se sent de nouveau exister
connecté, on se sent de nouveau revivre après une période où c'était un petit peu compliqué. Là, ce qui vous a aidé, je dirais, c'est le mental, parce qu'il y a eu effectivement une dispute, une tristesse, peut-être une rupture, que ce soit sentimentale ou, par exemple, professionnelle ou dans la maison, etc. Et du coup, vous êtes un petit peu forgé un mental de combattant, de guerrier, avec ce cavalier d'épée qui est intervenu. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le mental qui se ferme, qui est combatif, qui est voilà, dans la volonté, mais qui peut être un petit peu buté, borné. Ici, moi, je dirais que c'est vraiment ce qui vous a... on va dire, fait tenir debout, c'est-à-dire, voilà, j'ai un objectif, j'ai mon opinion, j'ai ma volonté, j'ai mon point de vue, et du coup, quand bien même je ressens de la tristesse, je reste debout, j'ai des choses à faire. Ici, on vous dit que cette période est terminée, hein. Là, on est avec le 20 dans un nouveau cycle, donc vous commencez, enfin, vous êtes à la charnière, on va dire, d'un nouveau cycle, vous le sentez. Et justement, il y a l'amour qui vous guette. Alors l'amour, l'as de coupe, ça va être l'amour avec un grand A, l'amour de la vie, l'amour de l'univers, un nouvel amour. Ça peut être aussi accueillir des choses. Pardon, j'en perds ma voix. Accueillir des choses dans le sens où vous allez, on va dire, ressentir les choses d'une autre manière. Et puis, ça va vous permettre justement eh bien, de mettre en lumière ce que vous aviez besoin de changer. C'est-à-dire, voilà, c'est renouveler l'eau, les émotions. Alors, je vous montre, hein, il y a des ouvrages. Vous avez ici, hein, sur le côté droit en haut de la vidéo, les liens pour justement accéder aux livres et aux outils dont je vous parle. Ici, on a les messages cachés de l'eau. Je pense que ça pourrait vous intéresser parce qu'on parle de vibration. Le corps est composé d'eau, la lune régit les sentiments, régit l'eau aussi, les marées, les flux et reflux de la mer. Et puis, dans ce livre, on comprend on va dire, en se mettant dans des énergies positives, justement, le corps change, les énergies changent, vous attirez aussi à vous de nouvelles choses. Alors, pour le mental, vous avez bien sûr les pensées dans le cas et vous avez les émotions dans le cas. Donc ça va être un petit peu, je le dis maintenant, comme ça, je le redirai pas à chaque fois, mais on va dire que c'est les bouquins que j'ai identifiés pour ce mois d'octobre, pour vous. Donc vraiment un renouvellement des émotions, ça va aussi passer par la pensée, parce que votre mental est, on va dire, direct. Hein. Il y a le roi d'épée ici, le 5 d'épée, c'est des cartes assez, je dirais pas fermées, mais des cartes de volonté très fortes. La tour, elle vient ici éclater un fondement. Alors un fondement peut-être dans la famille. Ici, la tour, moi je la sens bénéfique dans le sens où vous allez remettre en question certaines choses, certaines bases qui n'étaient plus les vôtres. On va dire la tournure des choses ne vous a pas plu, j'ai l'impression. Donc il y a eu peut-être des disputes au sein de la famille ou dans votre couple, ou peut-être au travail, mais le 10 de denier, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place pour le long terme, c'est vraiment ce qu'on veut comme toit sur la tête, et si ça ne convient pas, eh bien autant faire secouer un petit peu les cocotiers pour que ça redevienne quelque chose de sécurisant. Le 10 de denier est tombé 2 fois, il est juste après, hein, ici. Et on a la tour en contexte. Donc la tour, c'est vraiment la volonté d'assainir parce que les choses partaient dans un sens qui ne vous convenait pas. La tour, elle vient dans le tarot de Marseille après le diable. Donc ici, voilà, on fait éclater un fondement, on fait éclater quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui était en train de se mettre en place, qui n'était pas vous. Et du coup, vous êtes en train de chercher justement, eh bien, qu'est-ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie? Alors, familiale, sentimentale, c'est surtout, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire perdurer? Qu'est-ce que vous voulez construire sur le long terme? Qu'est-ce que vous voulez voir de durable? Le 10 de denier, c'est l'aboutissement, c'est la consécration. Et avec l'ermite, c'est une question, c'est un questionnement que vous vous posez sur vos valeurs, sur voilà, comment sont en train d'évoluer les choses en fait dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et je pense que vous ressentez l'urgence d'agir maintenant, d'où la tour qui intervient. Et puis la tour de foi, ça va pas m'étonner que je la retrouve dans d'autres signes, étant donné qu'on a aussi le signe du bélier qui vient faire bouger un petit peu les lignes et bouger les cocotiers. Donc ici, on vous dit d'éclairer, vraiment d'aller chercher en vous
qui vous êtes réellement. Avec l'ermite, c'est qui je suis réellement, ce que je dois comprendre, ce que je dois savoir, ce que je dois entendre, ce que je dois connaître, ce que je dois apprendre. Et du coup, pour passer un nouveau cycle, hein, c'est-à-dire pour ne pas reproduire les mêmes schémas, l'ermite va être essentiel dans le sens où vous allez recoller à votre vous véritable. Ça, c'est très important parce que du coup, ça va vous conférer une forme de pouvoir mental avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le stratège. Le roi d'épée, c'est celui qui obtient ce qu'il veut par la volonté. Il n'a pas besoin de rentrer en guerre, il n'a pas besoin d'être violent, il est juste déterminé, il contrôle sa pensée aussi. Ça peut parler justement de votre travail énergétique, c'est-à-dire voilà, maintenant je ne laisse plus mes pensées m'envahir, je ne laisse plus mon mental me laminer, on va dire, je suis en maîtrise, je suis en conformité avec qui je suis. Et je tiendrai mes bases, je tiendrai mes lignes. Il y a une notion de combat aussi, hein, pour ce que vous voulez vraiment, pour ce que vous valez réellement. Le 9 de bâton, justement, il parle de continuer un petit peu ce travail, mais ça va être un travail d'ouverture avec la reine de coupe. C'est-à-dire, voilà, je sais que je suis en train de travailler, je sais que je suis presque au bout, ça c'est le message du 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton, c'est continue, il y a encore un effort à fournir et après tu vas réussir à mettre tout ça derrière toi. Le 9 de bâton, il peut aussi parler de prudence. Peut-être qu'ici on vous dit, voilà, au lieu d'être trop prudent, parce que regardez, hein, ce personnage se tient quand même sur ses deux pieds, il est prêt à bondir, il a son bâton comme ça, il guette hein, ce qui peut arriver, les bâtons sont derrière lui. Néanmoins, il est préparé à devoir encore lutter. Ici, moi, je sens pas de lutte, je sens plutôt un travail parce que, voilà, vous voulez vraiment que ça paye, hein, vous voulez vraiment arriver au bout. Et ce travail, ça va être surtout, eh bien, avec la reine de coupe dans la lecture de vos émotions. Voilà, le mental est au service de la lecture de mes émotions pour comprendre ce que je ressens, pour agir en conséquence, pour faire éclater tout ce qui n'a plus lieu d'être parce que je veux que ma vie me ressemble, je veux que mes interactions amoureuses, familiales, sociales, professionnelles me ressemblent. Donc là, on est dans la lecture de ces émotions, on est aussi dans la maîtrise. Hein. La reine, elle est en pleine possession de ses moyens, donc c'est celle qui possède. C'est celle qui règne aussi. Donc là, ça va être une manière de savoir distinguer en vous le vrai du faux, l'imagination de l'intuition, voilà. Et là, c'est surtout avec l'as de bâton, on se met en marche, on se met en action, on commence quelque chose, on initie, peu importe, hein, que ce soit un projet professionnel, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle formation, voilà, vous agissez. Ici, vous vous mettez en action. Le bâton, c'est surtout une incitation à l'action, on va dire, dans le tarot et surtout dans votre signe ce mois-ci. C'est allez, bouge, voilà un peu le message que je ressens. C'est-à-dire, fais quelque chose, tu as maîtrisé, tu as travaillé, tu as compris, tu as su lire, et maintenant il est temps d'agir. Voilà ce qu'on vous dit. Avec le valet de coupe et le 5 d'épée, on a justement cette notion de... C'est une confirmation, hein, on va dire, de tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire, voilà, je sais accueillir de nouvelles émotions, j'ai un projet sur le plan sentimental, mais c'est surtout émotionnel, on va voir dans la deuxième partie, on va dire la partie amoureuse, amicale ou familiale. Ici, c'est... J'ai compris que avoir le dernier mot ou laisser l'autre avoir le dernier mot n'était pas la bonne solution. J'ai évolué par rapport à ça. Le 5 d'épée, c'est vraiment le triomphe par l'amertume, c'est-à-dire que c'est pas qu'on a résolu un conflit, c'est qu'on a mis un terme au conflit en écrasant l'autre. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Hein. Là, on a de l'épée, donc ça peut être vous. Mais du coup, c'est peut-être justement votre autodéfense, c'est-à-dire, voilà, quand j'ai raison, je vais pas chercher à assouplir un petit peu le dialogue. Et là, justement, avec le signe de la balance, vous êtes en train eh bien, d'assouplir tout ça. Donc, vous rajoutez, on va dire, un peu de fraîcheur dans vos émotions. Excusez-moi, voilà que ma voix se remet à se casser. Et peut-être que vous êtes enclin à laisser, on va dire, un peu plus de place à l'autre. Et c'est pour ça que vous accueillez, hein, on a 2 fois l'as de coupe, vous êtes prêt à accueillir aussi de nouvelles émotions, une nouvelle manière de ressentir les choses, une nouvelle manière de vous exprimer sur le plan amoureux. Ici, on vous dit que vos qualités, en fait,
vous pouvez avoir les défauts de vos qualités, c'est-à-dire vous êtes honnête, vous êtes intégral, vous êtes honorable. C'est ce qu'on voyait avec ici le héros. Et des fois, vous êtes un petit peu trop... Alors, c'est pas une critique, hein, loin de là. On pourrait en dire autant des Gémeaux, puisque je suis Gémeaux, ou de n'importe quel signe d'ailleurs. Ici, c'est plutôt, voilà, quand on est idéaliste, on a tendance à mettre la barre trop haut. Un coucou à des personnes que j'ai eues en guidance avec qui on en avait parlé. Ici, voilà, vous êtes peut-être prêt à assouplir un petit peu les choses, on va dire, à évoluer par rapport à ça. Je parle d'évolution parce qu'on a le 5. Je vais quand même tirer une carte pour ce 5 d'épée parce que honnêtement, voilà, on a le cavalier de coupe qui est tombé tout de suite. Le cavalier de coupe qui parle de se mettre en action sur le plan sentimental, ça peut être aussi des messages du subconscient, peut-être un regret aussi, moi je sens avec ce jugement, avec le valet de coupe, la reine de coupe, il y a quand même une ouverture vers les émotions. La tour avec le 7 de denier, c'est justement un bilan que vous avez effectué, peut-être que ce mois de septembre dans le signe de la Vierge vous a amené à faire un bilan, là on est dans l'énergie contextuelle, pardon. Donc ce 7 de denier, c'est qu'est-ce que je veux planter, qu'est-ce que je veux nourrir comme action, comme pouvoir, comme sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire grandir. C'est comme si vous aviez investi votre énergie dans quelque chose et que là, vous rétrogradez un peu dans le sens, voilà, j'ai des ajustements à faire, mais ce bilan m'a permis de comprendre vraiment ce que je voulais voir mettre en place dans ma vie, ou ce mois-ci, ou ces jours-ci. Voilà, vous êtes en tout cas dans cette mouvance. Avec la tour, on est encore dans l'éclatement de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ici, si vous voulez tenter une méditation, je dirais les mains sur le cœur, ou les mains du cœur, il me semble que le titre exact c'est ça, les mains du cœur de Yann et Olivia Medium Spirit, donc J-A-N pour Yann. Donc comme Laurel et Hardy, c'est un duo. Yann et Olivia Medium Spirit. La voix de la personne est magnifique. Les thèmes proposés sont super intéressants, super, ça fait bouger beaucoup de choses. Et quand on est trop dans le mental, justement, ça permet un peu de rafraîchir, de réinitialiser. Et puis c'est surtout, voilà, c'est le cerveau, au bout d'un moment, lâche. Si vous n'êtes pas très enclin à la méditation, laissez-vous le temps, ça viendra, c'est le cerveau qui se défend tout simplement. Alors on va aller lire les messages de la fin. Donc je vais relire d'abord je vais vous laisser lire, on va dire, vous faites pause et vous lisez tranquillement. Comme ça on va gagner du temps. Donc voilà. Et voilà, comme ça, vous avez les pensées du mois. On va aller lire les messages. Donc, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, vous avez le 9 de feu, le 9 de bâton qui intervient encore. On vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé. Donc, faire preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà, ça va être le message de votre mois, c'est-à-dire persévérer. Vous êtes sur la bonne voie, vraiment, avec le jugement, la tour. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de faire des choses, quand bien même difficiles. Des fois, on vous dit qu'il y a des solutions qui ne sont pas toujours faciles, elles peuvent être lourdes, mais ô combien salutaires parce qu'elles entraîneront des choses qui vont aller pour le mieux. Donc ça, c'est vraiment le message. On a avec les portes de l'intuition, donc vous avez ici les noms, Brigitte Barberan et Vanessa Mielczarek. Alors j'espère ne pas écorcher son nom. Mielczarek, je pense. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas lâcher. Et puis avec les portes de l'âme, donc des mêmes auteurs, l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière et à votre profondeur. Donc ayez une vision lointaine de ce que vous voulez. Quel serait l'aboutissement idéal que vous souhaiteriez, et puis visualisez-le, vibrez-le, peut-être pour la nouvelle lune dans le signe de la balance, ou bien la prochaine pleine lune dans le signe du taureau. Vous avez le temps pour vos intentions, même pour cette pleine lune en bélier. Ici, on vous dit, cessez tout contrôle, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc voilà, on va prendre 2 petits messages. Inspiration, voilà, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et puis, avec les murmures de là-haut, justement, de vos guides, de vos anges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux?
Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc lâchez le mental, arrêtez de contrôler, travaillez, écoutez vos émotions. Elles vous donnent des informations, ça va bien se passer, en tout cas pour le mieux. Voilà mes très chers, votre guidance générale, votre lecture intuitive du mois d'octobre est terminée. On se retrouve bien sûr pour la partie sentimentale qui arrivera un petit peu plus tard. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!